bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons travailler sur une chanson du groupe Police, chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle, le titre c'est Don't Stay So Close to Me, je crois que ça doit être ça. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin le propos n'est pas là. Le propos c'est surtout de un petit peu comprendre au niveau des riffs comment ça fonctionne, au niveau du son, etc. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors au passage, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à dispo sur le site. Il y a 7 pages, donc vous serez encore pas volé sur la marchandise. Donc je rejoue, même si je ne vais pas forcément tout vous expliquer aujourd'hui, dans cette partition, j'ai retranscrit le morceau intégralement. Donc ça peut être pas mal, ça vous aidera à travailler, surtout au niveau de la mise en place, voilà, etc. Et au niveau de la succession des différents enchaînements qu'on peut trouver. Alors donc on va commencer ça un petit peu avec l'intro. Donc alors, au niveau du son, c'est un son clair. Alors j'ai mis pas mal de reverb et sur la première guitare, celle qu'on entend au début qui fait cette espèce d'enchaînement, ouais, qu'on entend si vous écoutez l'original, le son est très très faible. Donc j'ai mis un petit peu la piste que j'ai enregistrée pour ma guitare un petit peu plus forte, de façon à ce qu'on distingue bien ce qui se passe. Et vous voyez qu'alors, au niveau du son, j'ai mis une bonne quantité de reverb, une reverb de type Hall. Alors pour les effets que j'utilise, ce ne sont pas des effets hardware, donc sous forme de boîtier, de rack et compagnie. C'est principalement des effets sous forme de logiciel. Alors sur mon site, je pense que bientôt, je vais vous faire une page pour vous présenter un petit peu les effets, ce qu'on appelle les plugins, donc les effets logiciels qu'on utilise, que ce soit avec Pro Tools ou avec Cubase, pour pouvoir un petit peu agrémenter le son. Donc je vais faire une page sur mon site pour présenter un petit peu les effets que j'affectionne et comment je les règle. Donc là, je vous dis, notamment j'utilise un plugin, un logiciel de reverb, qui donne un petit peu ses profondeurs. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai également un délai, donc un écho, qui est réglé sur à peu près une répétition, un tout petit peu plus. Voilà, mais principalement une répétition. Alors, au niveau du tempo, le tempo de la chanson, c'est à peu près 142. Donc, c'est à ça que j'ai réglé à la valeur de 142, donc j'ai fait mon réglage. Et le délai, je l'ai réglé environ à 210 millisecondes, de façon à avoir une répétition à l'accroche. Comme ça, vous voyez. On a donc une répétition, et une répétition qui sort, on a le son naturel qui sort d'un côté, et on a l'écho qui s'entend de l'autre côté, donc au niveau de la stéréo qui s'entend sur l'autre enceinte. Alors, je ne sais pas si vous faites attention à ça, mais si vous écoutez avec un casque, vous allez bien vous en rendre compte. Bref, donc alors comment est-ce que ça commence? Vous voyez qu'au niveau enchaînement, donc là on va commencer. On est sur la case, là je suis sur la case 16. Simplement un barré de l'index, donc case 16 barré sur les 3 cordes. Et donc, n'hésitez pas plutôt pour voir que ce soit un peu percussif à attaquer, à mon avis c'est comme ça que ça sonne, à écouter vers le haut, à attaquer vers le haut, pardon. Avec un coup de médiator assez brusque, vous prenez vos 3 cordes et vous bloquez le son tout de suite. Ouais. Il ne faut pas que ça fasse. Il ne faut pas que le son se prolonge. Pour que vous ayez l'écho qui ressorte, il faut vraiment couper le son. Ouais, la façon de jouer, c'est ça. Et on coupe tout de suite. Donc pour couper, voilà ce que je fais, comme je vous explique souvent, je plaque la paume pour marquer tous les silences. Voilà, dès que j'ai fini de jouer, je plaque la paume sur les cordes, comme ça je suis tranquille, le son il s'interrompt. Vous pouvez également relever l'index aussi, comme ça vous êtes sûr d'avoir un silence qui soit parfait. Voilà, donc ensuite, au niveau position, on a cet accord là, ensuite on vient sur cet accord. Donc là on est avec l'index, là je suis sur l'index sur les cordes si et mi aigu, à la barrette, à la case 12. Je complète la position avec le majeur à la case 13. Voilà pour avoir ce son là, donc case 13 sur la corde sol, corde si sur la case 12, corde mi aigu, donc la plus fine sur la case 12 également. On a donc ce son. Donc on démarre là, ensuite on décale, 4 attaques. Alors au niveau de la mise en place, ces attaques elles tombent sur ce qu'on appelle les temps faibles. Donc c'est de la mesure à 4 temps. Donc vous avez de la mesure que ça fait donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ces fameuses attaques, elles tombent sur les temps 2 et 4. Du coup si je compte en même temps, ça fera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, si j'en fais depuis le début, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ça remonte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on vient, 1, 2, 3. Et ensuite, on va décaler jusqu'à la case. Vous voyez, au niveau position, on est venu alterner entre cette position-là et cette position-là. Ensuite, on va se décaler, on arrive. On prend la même position qu'un Ré majeur que vous devez connaître maintenant. Ré majeur que vous prenez donc une position, donc l'accord, c'est pas, donc du coup ça ne sera pas un Ré, mais ça sera
ça fait une position du mi, ça fait un mi majeur du coup. Je vais vérifier avec la fondamentale. Ah oui, une chose importante au fait, j'ai oublié de vous en parler. Au niveau accordage, les guitares dans ce morceau sont accordées un demi-ton en dessous de l'accordage normal. Donc on n'est pas en La 440, on est un demi-ton en dessous. J'avais oublié d'en parler, très très important. Je pense que vous avez dû vous en apercevoir quand vous avez essayé, vous n'étiez pas calé. Donc accordage un demi-ton en dessous pour ce morceau. Je referme la parenthèse, donc je reprends par rapport à notre accord. Donc là, on est sur position du Ré, mais qu'on prend la case 4 pour avoir un Mi, comme je disais. Donc on est sur l'index, sur la case 4, sur l'accord de Sol. Le majeur, la case 4 sur l'accord du Mi aigu. Et l'accord de Si à la case 5 avec l'annulaire. Voilà, donc. Et on termine ensuite. On aura 6 attaques. Donc 1, 2, 3, 4, comme je disais. 6 attaques. Là, on prend la même position qu'on avait ici, à l'octave en dessous. Donc en fait, c'est le même accord. On barre à la case 4 sur les cordes Mi aigu, Si et Sol. Voilà. Donc si je refais un petit peu donc, cet enchaînement, donc, on commence ici à la case 16. On remonte. À un moment donné, si vous écoutez l'original, vous verrez qu'ici, bon, c'est peut-être pas forcément fait exprès. Moi, je l'ai fait de façon à être fidèle avec l'original, comme j'aime bien. À un moment donné, vous verrez qu'on attaque que 2 cordes. Donc ça fera. Après, on remonte. On vient ici. On arrive là. Parce que je me suis trompé de case, excusez-moi. Je disais case 4. Et après, ça vient 3, 6 attaques. Voilà. Et là ensuite, donc ça c'était la partie d'intro, on a le riff du couplet qui démarre. Alors pour le riff du couplet, je vais changer de son. Alors voyons l'enchaînement du couplet maintenant. Donc j'ai changé de son. Donc alors au niveau des plugins, là qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc j'ai continué avec le même réglage au niveau reverb. J'ai supprimé l'écho. Donc là on n'a plus que de la reverb. J'ai supprimé l'écho. En revanche, alors j'ai rajouté un chorus stéréo, donc toujours sous forme de plugin. Alors le plugin, j'utilise le plugin Metaflanger de la société Waves. Donc Waves qui font d'excellents effets logiciels. Vous les retrouvez sur les ordinateurs de tous les ingénieurs du son de la planète. Donc je pense que c'est signe que c'est vraiment des plugins qui sont excellents. Donc Waves, plugin que je vous recommande. Donc Metaflanger de Waves. Et en fait, je l'ai réglé de façon à avoir un son stéréo chorus. Alors, le chorus stéréo qui fait cette espèce de son tournant. Qui sont tout à fait sympathiques. Donc alors, je vous disais donc délai, chorus stéréo et j'ai rajouté aussi de la compression. Donc pareil, donc un compresseur toujours sous forme logicielle. Alors, donc tout ça pour vous rapprocher un petit peu donc, du son, donc toujours avec un son clair. Alors au niveau du couplet, donc comment est-ce que ça va tourner? On va avoir ce riff là. Donc il sonne vraiment très sympathique. Alors c'est pour ça que je veux de toute façon que la guitare est forcément accordée un demi-ton en dessous, puisque vous voyez, on se sert de la corde mi grave. Donc, pour avoir ce son de corde mi grave, il faut forcément qu'on soit un demi-ton en dessous. Alors, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la main gauche? Donc vous avez vu que tout est muté au niveau de la main droite. Donc il faut vraiment, donc, pour peut-être rappeler au niveau du mute, au niveau main droite, on pose simplement la paume au niveau du début du chevalet, sur le premier centimètre de corde. Pour un petit peu bloquer tout ça. Alors au niveau des cases, comment ça se passe? Alors j'ai changé un petit peu d'angle pour me rapprocher un petit peu. Alors au niveau des cases, comment ça se passe? Vous voyez qu'on est... donc là j'utilise au niveau doigté, j'ai le majeur sur ma corde de Sol, sur la case 4. J'en rajoute le petit doigt sur la case 6 de la corde de Ré. Donc j'ai cet accord sur 2 cordes. Vous voyez? Donc deux attaques là-dessus. Ensuite on va décaler, ça fait... Alors deux attaques à chaque fois, pardon. Là on remonte. Là j'en place le majeur à la case 4 sur la corde de Ré. Et l'index sur la case 3 sur la corde de Sol. Pour avoir... au niveau d'enchaînement des notes. Donc, ensuite, on va se placer le petit doigt sur la case 7 de la corde là. Donc c'est pas si évident que ça faire sonner comme enchaînement mine de rien.
Alors, comme toute belle chose, ça demande un petit peu d'effort. Donc là, on est case 7 sur la corde La avec le petit doigt et case 4 sur la corde Ré avec l'index. Voilà, toujours avec 2 attaques, comme je disais. Et on va rajouter, donc, comme je vous dis tout à l'heure, avec le mi grave, donc qu'on mute également au niveau de la paume, de façon à ce que le son ne parte pas comme ça. Alors vous vous méfiez au niveau de la mise en place, hein. De toute façon ça vous le verrez si vous téléchargez la partition que je mets à disposition sur le site. Au niveau mise en place, c'est pas la corde mi grave qui tombe sur le temps, ce qui va tomber sur le temps, sur le deuxième temps de la mesure d'ailleurs, ce qui tombe sur le temps, ça va être le premier accord ici. Donc là on démarre sur un contre-temps, et c'est ce premier accord qui tombe sur un temps. Niveau mise en place. Voilà. Le temps se trouve ici et pas là. Donc faites bien attention lorsque vous le placerez. Et en fait, à chaque fois, on va lancer le riff avec la corde mi grave qui résonne et donc, comme je vous disais, qu'on bloque. Donc ça, c'est le premier enchaînement. Ensuite, le clavier il change, donc la nappe de synthé change d'accord. Donc là on va passer. Là on est donc on n'a plus la corde mi grave, c'est remplacé par la corde mi, mais joué à la cascade. Donc là au niveau doigté vous pouvez faire ça avec l'index. Et vous allez ensuite, alors l'enchaînement qui suit, c'est la même chose que ce qu'on a vu ici. Donc là, toujours le petit doigt à la cascade sur la corde le majeur à la cascade sur la corde de sol, le petit doigt à la case 6 sur la corde de Ré. Ensuite, on remonte exactement comme pour l'accord précédent. Et cette fois-ci, alors au lieu de venir comme ça, on va venir dans la même case, c'est-à-dire la case 4, avec le majeur, case 4 sur la corde de Ré, et case 4 sur la corde de La. C'est ce qui nous fera. Donc je ralentis un petit peu cet enchaînement. Et au niveau enchaînement. Et ça redémarre. Voilà, je trouve que c'est un enchaînement qui sonne vraiment très très mélodique, qui sonne vraiment super sympa. Donc on va un petit peu attaquer donc avec le refrain. Donc au niveau du refrain, j'utilise exactement le même son, donc reverb, compresseur, stéréo, chorus. Comment ça tourne déjà Voilà, donc là au niveau accord, on est sur un mi bémol majeur. Ouais. Donc on est sur un mi bémol majeur, c'est-à-dire donc position, on est avec l'index qui joue avec la case 6 sur la corde La. Ensuite, au niveau de la position, vous pouvez barrer avec le troisième doigt pour avoir cette position-là. D'accord. Index sur la case 6, corde La, et on a un barré sur la case 8 avec le troisième doigt. Alors, tout est joué avec des coups de main vers le bas. Hein. Avec pareil, toujours un léger mute au niveau de la corde La. Et là, vous voyez, au niveau enchaînement, sur la deuxième partie de cet enchaînement, vous voyez qu'on va supprimer le barré du troisième doigt. On va donc on va supprimer le barré pour avoir uniquement l'annulaire en contact avec la corde Ré à la case 8. Et on va rajouter le majeur en contact avec la corde Sol. Sur la corde, en contact avec la corde Sol, oui, sur la case 7. Donc ça nous fera corde La, case 6, corde Ré, case 8, corde Sol, case 7, et on a l'index qui prend le relais au niveau du barré sur la case Si de la corde Si. Voilà, j'essaie de ne pas me tromper. On est en 8, non pardon, on est en 6, en 8, en 7, en 6. Pas facile au niveau des cases. Et ensuite, c'est un enchaînement qui sonne super sympa, je trouve.
toute façon, Andy Summer, le guitariste de Police, a toujours des idées absolument géniales. Donc là, au niveau accord, on est sur un Do mineur septième. Accord qu'on ne trouve pas beaucoup en rock. Donc c'est un accord qui est souvent réservé en son clair. Donc là, alors, do mineur septième. Donc là, on est barré sur 5 cordes sur 5 cordes sur la case 3. Donc barré corde La, Ré, Sol, Si et Mi. On rajoute le troisième doigt. Donc l'annulaire sur la case 5 de la corde Ré. Alors si vous avez un petit peu du mal avec... Alors j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait du mal avec les cordes et tout. Bon, c'est quand même pas très compliqué. Vous savez que ça fait... Donc là, petit rappel par rapport à ça. La corde Mi grave, c'est donc Mi. La corde 5, c'est La. La quatrième corde, c'est Ré. La troisième corde, c'est Sol. La seconde corde, c'est Si. Et la petite, c'est Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. C'est quand même la base de la base, hein, quand même. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc voilà. Donc corde La, case 3. Corde Ré, case 5. Corde Sol, case 3. Corde Si, case 4. Et la corde Mi aiguë à la case 3. On a donc un Do mineur septième. Et ensuite, c'est la même position qu'on va décaler à la case 1 pour avoir un Si bémol mineur septième. Do mineur 7, Si bémol mineur 7. Et au niveau enchaînement, c'est exactement le même genre d'enchaînement qu'on a ici. Ah, pardon, je me suis trompé. Voilà. Ouais, exactement comme ce qu'on faisait ici, on avait un petit changement. Donc là, c'est pareil, on démarre sur le Do mineur 7. Et qui va changer ensuite. Il suffit simplement de retirer le majeur et c'est le barré qui prend le relais. Et là c'est pareil. Donc je vous fais cet enchaînement un petit peu plus doucement. Deux fois, on décale en 3, on lève le majeur, on décale en 1, on lève le majeur. Et ça repart. Ça redémarre. Je me trompe au niveau du rythme. C'est ça. Etc., etc. Donc là, ça vous fait donc l'enchaînement du refrain et l'enchaînement du couplet. Et alors, si vous avez remarqué, donc là, j'utilise la Gibson. Donc là, pour vous expliquer ça, je ne vais pas forcément changer de guitare. Cet enchaînement sonne comme ceci. Voilà. Donc là, on a simplement barré donc à la case 8. Donc ça se joue sur 2 cordes uniquement. Hein. Case 8, donc sur les cordes Sol et Si, avec l'index. Donc c'est pareil, tout est également muté au niveau de au niveau du chevalet. Donc là, on barre. Et ensuite, on vient rajouter le troisième doigt à la case 10 sur la corde Sol. Donc tantôt, on va attaquer tantôt 2 fois. Enfin, tantôt une fois, tantôt 2 fois. C'est tout. Et ça finit avec deux attaques successives. Voilà. Ensuite, ça reprend avec le couplet. Voilà, donc ça vous fait un bon morceau à bosser. Donc si vous avez un groupe, n'hésitez pas à le reprendre parce que franchement, il y a du boulot pour la basse et du boulot pour la batterie. Je trouve que les enchaînements au niveau arrangement, ça sonne également super avec le clavier qui va bien. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à télécharger la partition. D'ailleurs, avec le backtrack que j'ai utilisé, donc le backtrack clavier basse batterie, c'est moi qui l'ai créé entièrement. Donc avec ce que j'ai comme logiciel, donc c'est pareil, je le mets à disposition avec la tablature. Donc si jamais vous téléchargez la tablature, vous aurez également mon backtrack inclus. Voilà, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude bon travail et à vous dire à une prochaine. Bossez bien, bye bye.